Le diable s'est donné pour objectif de s'emparer du trône de Dieu. Il en rêve jour et nuit. Ce fut son ambition lors de la révolte dans le ciel et jusqu'à ce jour, il n'a pas changé. Qui sera en mesure de faire de la mission de Satan une mission impossible? Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Pourquoi le diable met-il tant d'énergie à tenter les humains? Trouve-t-il du plaisir à pousser les hommes à faire le mal? On aurait pu penser qu'après avoir été chassé du ciel, il se serait estimé heureux de ne pas avoir été détruit par Dieu et qu'il se serait trouvé un petit coin tranquille de l'univers pour se retirer et nous laisser en paix. Pensez-vous, sa haine contre Dieu est telle qu'il est incapable de se faire oublier. Même chassé du ciel, il n'est pas convaincu qu'il n'a aucune chance de s'emparer du trône de Dieu. Matthieu, chapitre 4, versets 8 et 9, nous donne un aperçu des aspirations de l'ange déchu. Lors de la troisième tentation, le diable offre à Jésus tous les royaumes du monde à condition qu'il l'adore. Matthieu, chapitre 4, versets 8 et 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Comment le diable pouvait-il prétendre être propriétaire des royaumes du monde? De quel droit se permettait-il de les offrir à celui qui a créé toutes choses? À la création, Dieu a accordé à l'homme la responsabilité de garder la planète. Mais en succombant à la tentation, Adam a fait allégeance à Lucifer. Tout s'est passé comme si nos premiers parents avaient remis les clés de la planète à Satan. En revêtant la nature humaine et en prenant sur lui la conséquence du péché, Jésus a offert aux habitants de notre planète la possibilité de retrouver le paradis qu'Adam avait perdu. Prendre sur lui la conséquence du péché signifiait que Jésus devait passer par la mort. « Pourquoi mourir ?» lui susurre le diable. « Reconnais simplement mes droits sur cette planète et en échange, tu n'auras pas à souffrir ni à mourir sur la croix. » Satan montrait ainsi à tout l'univers que ses ambitions n'avaient pas changé. Si Jésus avait accepté de se prosterner devant Satan, il abandonnait l'humanité à Satan. Et l'univers tout entier et Dieu lui-même auraient ainsi reconnu l'hégémonie de Lucifer sur la planète Terre. Lorsque Satan vous séduit, il veut faire la preuve que les exigences de Dieu sont déraisonnables, qu'un être humain, même créé à l'image de Dieu, ne peut être à la hauteur des attentes de Dieu. Satan tente de légitimer ses ambitions pour cette planète. Âme après âme, il espère gagner à sa cause tous les humains et finalement prendre la place de Dieu. Abordons de manière chronologique les événements qui marqueront la fin de la saga du péché sur notre planète. Le livre de l'Apocalypse nous apprend que le retour de Jésus sera suivi d'une période de 1000 ans, au cours de laquelle le diable lié ne pourra plus tenter personne. Après les 1000 ans, il est relâché pour un peu de temps. Lisons ce passage dans Apocalypse, chapitre 20, les versets 7 à 9. Apocalypse, chapitre 20, versets 7 à 9. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre.
Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. C'est un passage remarquable qui dévoile la perfidie du diable. Jusqu'à l'ultime limite, il démontre que son seul et unique objectif est de prendre le contrôle de l'univers. Il réussit à persuader une armée qu'il est encore possible de s'emparer du pouvoir par la force. Quel lien pouvons-nous établir entre l'ambition démesurée de Satan et les tentations qu'il place sur notre chemin? Nous allons découvrir aujourd'hui, dans la prophétie biblique, que la tentation fait partie du plan de Satan pour conquérir l'univers. Lorsque les élus sont enlevés au ciel au début de cette période de 1000 ans, l'Esprit de Dieu s'est retiré de la terre. L'armée de Satan n'est composée que de gens qui lui sont totalement dévoués. Plus de rappel à la prudence, plus personne pour défendre le point de vue de Dieu, plus de remords de conscience, plus de freins venant de quiconque. Pour la première fois depuis que le péché est entré dans le monde, tous les habitants de la terre, sans exception, hormis les élus qui sont dans la Nouvelle Jérusalem, sont unanimes à accepter à 100% le projet de Satan. Cette armée est composée d'êtres humains comme vous et moi, mais ce sont des hommes et des femmes qui ont choisi délibérément de suivre Satan aveuglément. Chaque fois qu'un être humain cède à la tentation, il abandonne un peu de terrain à l'ennemi. Et s'il persiste dans cette voie, il finit par remettre totalement à Satan les rênes de sa vie. Ne croyez pas que, parce qu'on parle de moins en moins des anges déchus dans les églises, qu'ils n'existent plus. Voici ce qu'écrit Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 6 et le verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Non seulement les mauvais anges existent réellement, dit Paul, mais ils ourdissent des plans machiavéliques pour vous faire chuter. À chaque fois que vous cédez à la tentation, vous devenez un peu plus vulnérable. C'est ainsi que Satan bâtit son armée des derniers jours qui tentera de prendre d'assaut la cité céleste. Mes amis, même si nous ne connaissons pas le jour et l'heure du retour de Jésus, la prophétie biblique nous a été donnée par Dieu pour nous permettre de discerner les temps dans lesquels nous vivons. Jésus nous invite à tirer une leçon du figuier. Lorsque ses feuilles deviennent tendres, c'est le signe que l'été est proche. De même, lorsque certains événements vont se produire, dit Jésus, ce sera le signe que son retour est proche. Qui peut aujourd'hui nier que les bouleversements, tant dans le domaine naturel que dans le domaine politique, indiquent qu'un événement d'une exceptionnelle ampleur se prépare? Selon la Bible, Satan redoublera d'ardeur pour séduire le plus grand nombre au fur et à mesure que la fin approche. Il fera le maximum pour rassembler une armée dont il aura le contrôle total dans l'intention de prétendre prendre d'assaut le ciel lui-même. Comment se garder de cette séduction? La Bible nous donne suffisamment d'informations pour affronter les derniers jours de l'histoire de l'humanité en toute quiétude. Le premier indice se trouve dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Le diable projette de se présenter à la race humaine comme un bon chrétien. Voici ce que Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 13 à 15. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin
sera selon leurs œuvres. Les plus grands dangers que les chrétiens devront affronter dans les derniers jours ne viendront pas des ennemis de l'Évangile, mais essentiellement de l'intérieur de l'Église. Au cours des siècles, le diable est passé maître dans l'art de la séduction et il sait très bien faire passer un faux enseignant pour un ministre de Dieu. La contrefaçon sera si subtile que même des gens bien affermis tomberont dans le piège. Jésus l'a dit en parlant des signes avant-coureurs de son retour. Matthieu, chapitre 24, versets 23 et 24. Matthieu, chapitre 24, versets 23 et 24. Si quelqu'un vous dit alors, « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Non seulement Jésus nous met en garde contre les faux prophètes, mais il nous prévient également contre les faux Christ. De Charles Manson à Jim Jones et de David Koresh à Marshall Applewhite, notre planète produit à une grande cadence des gourous qui se prennent pour le Christ. Certes, la majorité d'entre nous ne se laisserait pas séduire par un fanatique religieux. Et si la tentation était plus subtile? S'il s'agissait d'une imitation parfaite du retour de Jésus, tel que décrit par la Bible. Impossible, dites-vous? Pas si sûr. Jésus a dit que même les élus, ses propres disciples, pourraient se laisser séduire dans les derniers jours. Les disciples de Jésus ne se seraient jamais laissés séduire par Charles Manson ou David Koresh, mais ils auraient bien pu se laisser prendre par un personnage ressemblant à Jésus. Selon le livre de l'Apocalypse, le monde entier sera séduit par la bête qui sort de la mer. Apocalypse, chapitre 13 et le verset 4. Apocalypse, chapitre 13 et le verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Apparaît ensuite une seconde bête dans les versets 11 à 14. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Une chose est claire dans la prophétie biblique. La séduction finale sera une question d'adoration. Le monde entier prendra position d'un côté ou de l'autre. Soit que vous adorerez le Dieu du ciel, soit que vous adorerez sa contrefaçon. Le plus troublant, c'est que toutes les preuves sembleront concorder pour vous pousser à accorder votre suffrage à la bête. Cette bête accomplit des miracles. Elle guérit miraculeusement d'une blessure mortelle. Elle fait descendre le feu du ciel sur la terre pour convaincre tous les habitants qu'ils sont dans la bonne direction. C'est le point culminant de millénaires d'efforts déployés par le diable pour séduire toute la terre. Qui l'empêcherait de terminer en apothéose en imitant le retour du Christ? Une courte prophétie de la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 2 et les versets 3 et 4, laisse entendre que c'est ce que le diable planifie. Parlant de l'Antéchrist, voici ce qu'écrit l'apôtre Paul. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière,
car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'ambition de Lucifer d'occuper le trône de Dieu avait connu l'échec face à Michaël dans les cours célestes. Cette ambition allait-elle enfin se réaliser sur terre par le truchement de l'Antéchrist qui se ferait passer pour Dieu lui-même? Au verset 8, l'apôtre Paul poursuit. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Nous l'avons dit dans une autre émission de cette série, Paul utilise le mot grec parousie pour parler de l'arrivée de l'Antéchrist. Ce mot pourrait être traduit par « entrée en scène triomphale ». Paul l'emploie aussi bien pour parler de l'apparition de l'impie que pour parler du retour de Jésus. Et dans les versets suivants, nous voyons que l'Antéchrist fait effectivement une entrée triomphale dans la plus pure tradition des triomphes des empereurs romains. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 et 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Nous avons là une claire description du plan du diable pour les derniers jours. Premièrement, un personnage charismatique qui opère des miracles, fait une apparition triomphale. Deuxièmement, il est en mesure de persuader les habitants par des signes et des prodiges qu'ils méritent l'adoration. Troisièmement, conformément à une stratégie annoncée par Jésus, il se déguise en ange de lumière et ses disciples en ministres de Dieu. Quatrièmement, nous savons que l'ambition du diable a toujours été de s'asseoir sur le trône de Dieu et d'avoir l'adoration de l'univers. Satan a donc besoin de gens dont la loyauté lui est déjà complètement acquise pour pouvoir mettre à exécution sa séduction finale. Plus les hommes répondent affirmativement à ces propositions, plus ils deviennent vulnérables. Et plus ils sont vulnérables, meilleurs candidats ils sont pour l'ultime armée de Satan. La bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a donné la clé pour résister à la séduction finale. Lorsque Satan a tenté Jésus dans le désert, Jésus a toujours répondu en s'appuyant sur la révélation. Il est écrit, l'antidote parfait à la séduction, c'est la parole de Dieu. Si nos cœurs et nos esprits sont habités par la parole de Dieu, nous ne nous laisserons pas séduire. Cette parole demeurera l'unique pilier sur lequel nous appuyer, parce qu'elle est la vérité. Elle est le rempart contre la tentation. En sondant la parole de Dieu pour mieux connaître la personne de Jésus, vous ne vous laisserez pas séduire par les mensonges de Satan. D'où la question. Combien de temps consacrons-nous à la parole de Dieu? Connaissons-nous bien la voix de notre Sauveur? Le temps est proche où ces questions auront une importance vitale. Dieu veut faire de chacun de nous un allié pour déjouer les plans de Satan, pour rendre impossible la mission du diable de s'emparer du trône de Dieu. Paradoxalement, le péché qui, pendant tant de siècles, aura tant fait souffrir notre monde, sera l'outil qui aura forgé en nous l'expérience nécessaire pour rendre la mission du diable impossible. Le sang de Christ a déjà vaincu Satan. Lorsque Satan guidait les mains de ceux qui ont cloué Jésus à la croix, il a pu penser un instant qu'il triomphait du bien. Mais cette croix a marqué sa perte
Et ceux qui mettront leur confiance dans le plan de Dieu remporteront la victoire sur le diable par ce sang versé à la croix. Dites-moi, où aimeriez-vous vous trouver en ces instants ultimes de notre planète? Avec les armées de Satan, exprimant votre folie destructrice avant d'être vous-même détruit, ou en sécurité avec Jésus dans la Nouvelle Jérusalem où tout n'est que paix et sécurité? Prions ensemble. Père céleste, enseigne-nous à chérir la parole et à porter nos regards vers notre merveilleux Sauveur venant sur les nuées de gloire pour nous prendre avec lui. Nous voulons adorer celui-là seul qui a droit au trône céleste. À toi seul l'honneur et la louange dans le merveilleux nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Bonjour à tous. Comme chaque semaine, l'équipe d'Il est écrit a préparé pour vous un document qui vous permet de prolonger l'émission d'aujourd'hui. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial à vous proposer. Restez avec nous dans quelques instants. Je vous présente notre offre du jour. Mais avant de le faire, je veux me tourner vers mon ami Jean-Guy. Bonjour Jean-Guy. Bonjour Rémi. Alors Jean-Guy, pendant l'émission, pendant que José parlait, je te sentais réagir. Je sentais que ce sujet-là était quelque chose d'important pour toi. Qu'est-ce qui te faisait réagir comme ça intérieurement? Bien, je crois que le Christ savait qu'à la fin des temps, comme il a dit, il allait avoir des faux prophètes. Et un faux prophète, il n'y a rien qui ressemble plus au vrai que le faux. Quand je pense à Jésus, quand le diable l'a tenté, il l'a tenté sur « il est écrit ». Donc, il jouait sur des paroles de la Bible, mais dont il tordait le sens. Il tordait le sens. Et je crois que c'est la même chose aujourd'hui. Souvent, en corrigeant les textes bibliques, les réponses que les gens font par rapport aux émissions, pas par rapport aux émissions, mais par rapport aux découvertes, on voit souvent
le vrai Saint-Esprit, le faux Saint-Esprit, la vraie Sainte Seine, le faux Sainte Seine, le vrai jour de Dieu, le faux jour de Dieu, le vrai parler en langue, le faux parler en langue. C'est comme si les deux se chevauchent et il y a toujours comme une vérité qui est tellement près du mensonge que à la fin, c'est un peu... Il y a comme une espèce de confusion. Ce que tu veux dire que c'est extrêmement important de connaître la Bible, de connaître la parole de Dieu pour pouvoir distinguer justement le vrai du faux. Oui, parce que les paroles du Christ sont vraiment importantes. Quand Jésus avait dit, par exemple, dans Matthieu 24, « Quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, que celui qui lit fasse bien attention. » Et tous ceux qui ont pris attention aux paroles du Christ ont eu la vie sauve. 50 000 personnes ont eu la vie sauve, mais 1 million de personnes ont perdu la vie. Alors, quand le Christ dit quelque chose et qu'il nous dit de faire attention, ça vaut la peine. Donc là, tu fais allusion à la destruction de Jérusalem. Exactement. Que Jésus avait prédite. Ça a été terrible. Ceux qui ont été attentifs ont été sauvés, mais il y a eu aussi des dégâts extraordinaires. Ouais. Et c'est vrai que Jésus fait la comparaison avec la fin des temps en disant il en sera de même à la fin des temps. Exactement. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a des émissions comme ça. On essaie de creuser un peu plus pour que les gens ne soient pas dans la confusion quand arrivera les derniers événements de la fin des temps. Et on peut rappeler au passage que nous avons aussi des cours bibliques qui parlent des prophéties. Bien sûr. Un en particulier qui s'appelle Plein feu sur la prophétie. Plein feu sur les prophéties. Extrêmement, vraiment intéressant. Qu'on peut trouver sur Internet ou par correspondance. Exactement. Merci Jean-Guy. C'est bien. Alors j'en viens maintenant à notre offre du jour. Un livre passionnant, un témoignage vécu, un auteur, Will Barron, qui pendant longtemps a cru, alors qu'il cherchait dans le monde spirituel, être en contact direct avec Jésus-Christ, pour découvrir qu'il était conduit par le monde des ténèbres. Dans son livre, Séduit par le Nouvel Âge, que nous vous proposons pour seulement 15 $, il raconte son histoire et sa découverte du vrai Jésus-Christ. Demandez votre exemplaire de Séduit par le Nouvel Âge pour seulement 15 $. Voici comment vous le procurez. Pour commander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 ou encore utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515. Veuillez parler lentement. Donnez-nous le titre de l'offre et ensuite vos noms, adresses et numéros de téléphone. Le prix annoncé s'applique uniquement au Canada. Des frais de port et de manutention s'appliquent. Si vous habitez à l'étranger, renseignez-vous sur ces frais avant de commander. Vous pouvez aussi commander en ligne au www.iletécrit.tv. Pour une somme modique, notre boutique électronique vous propose les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions, ainsi que des livres. Vous pouvez également vous inscrire à nos cours de Bible gratuits. Voici notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, Canada. H1X 3B6. Mes chers amis, le moment est venu maintenant pour nous de nous séparer jusqu'à la semaine prochaine. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »